Bonsoir, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Merci aux anciens également. Merci pour vos likes, vos partages qui sont super importants et vos commentaires. Pour même ceux qui n'en mettent pas d'habitude, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. On va se retrouver donc aujourd'hui pour la vidéo de la pleine lune du loup qui se trouve en Lion. Je vais y arriver. En fait, on appelle pleine lune du loup parce qu'à cette époque de l'année, c'est là, enfin chez les Amérindiens, hein, où les loups hurlent, en fait, on les entend le plus, le plus fort, au moment de la chasse. Et puis au moment où la pleine lune se montre, bien sûr. Donc on va commencer avec l'oracle des messagers, savoir sur quoi on part. Alors nous avons le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. C'est juste magnifique. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai posté un petit short il y a quelques jours. Et justement, la première carte qui est sortie, c'est le papillon, mais il y en a une autre derrière. Hein. Je ne vous dis pas laquelle que c'est. Hein. Si vous n'avez pas vu le short, je vous laisse aller le découvrir. Et ça se rejoint assez. Donc, on va continuer avec la lunologie en action. Alors, bien sûr, donc nous avons cette pleine lune qui est en Lion, qui nous dit de nous lâcher. Lâchez-vous. Donc, allez-y, rugissez, exprimez-vous. Pardon, j'ai encore tapé dans ce bras. C'est pas facile parce que en fait, le bras est juste devant moi. Donc, et comme je fais mes vidéos que par téléphone, donc il m'arrive souvent de taper dedans. Donc, je m'en excuse. J'ai eu des petits commentaires à ce sujet que visiblement, ça ne plaisait pas que des fois ça bouge, mais je n'y peux rien. Donc oui, donc je vous disais, donc lâchez-vous avec ce lion, exprimez-vous, hein. Rougissez pas trop fort peut-être, hein, aussi, attention, hein, parce que le lion c'est quand même des fois avec des aspects un petit peu colériques. Mais là, dans le sens où on a quand même ce papillon avec cette transformation, moi je vois plutôt le lion sous sa forme d'épanouissement. Parce que le lion, c'est un signe qui aime se montrer, se rayonner, c'est vraiment le roi des animaux qui aime se mettre en avant. Donc là, je dirais plus dans ce sens-là. Alors, 7 à 10 jours plus tard, nous nous retrouvons donc enfin 7 jours plus tard déjà, on se retrouve en Balance et qui là nous parle de trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Donc là, dans ce sens-là, on nous parle surtout de, en fait, de faire attention quand même à comment vous vous comportez, de ne pas laisser un petit peu les autres prendre un peu trop de place, hein, qu'ils sachent aussi vous respecter, c'est ça. Parce que le lion, c'est ça qu'il demande, hein, c'est aussi qu'on le respecte. Donc, ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus, hein, laissez la part des choses se faire et 10 jours plus tard, révéler ce qui doit être vu. Pour moi, c'est aussi vous exprimer, hein, c'est vous montrer tel que vous êtes, d'accord. C'est l'amour-propre en soi-même, c'est aimez-vous et pour aimer les autres, hein, déjà. Et on ne peut pas, en fait, comment dire, faire plaisir à tout le monde, hein, et alors que vous, ça va peut-être vous bouffer intérieurement. Et puis si ça vous bouffe intérieurement, vous voulez faire plaisir, et là on a un lion, hein. Donc le lion, c'est là que ça risque l'aspect colérique risque de ressortir, d'accord. Donc ouais, prenez vos marques et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous faites entendre, vous faites comprendre aux gens que vous ne pouvez pas tout accepter tout simplement, d'accord. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va aller voir avec le spirit de la lune. Donc, la première, c'est donc la lune du loup, hein, d'accord. Je vous ai sorti celle-ci qui nous parle d'instinct aiguisé.
Donc moi je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a quand même un lion avec un loup, 2 animaux qui ont quand même des instincts très très développés. Donc là, c'est suivre aussi ça, hein, suivre vos instincts, suivre, voilà, vous écouter, hein, d'accord? Ensuite, on a, le poisson avec le médium. Ça il y a une capacité de comment? Et la guérisseuse. La deuxième, c'est la guérisseuse avec la Vierge et le Poisson. C'est assez intéressant parce que là, on est sur deux points très spirituels. Donc suivre ses instincts, suivre son intuition, ses ressentis. Moi, pour moi, il y a beaucoup comme la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, tout ce qui est, ces aspects-là. Mais aussi, moi, quand je vois la guérisseuse, c'est tout ce qui est magnétisme, toutes les personnes qui peuvent vous, guérir dans le sens, soit par, comment que ça s'appelle? Par les plantes, tout ce qui est en énergétique aussi. Donc là, il y a vraiment un aspect de travailler ou de rentrer en soit vous travaillez sur des aspects comme ça, soit de rentrer en contact, avec des personnes, à consulter soit, des personnes qui tirent les cartes, tout comme moi. D'ailleurs, vous pouvez me contacter, hein, je vous mettrai l'adresse, mail en dessous ou aller voir une guérisseuse, pourquoi pas, qui, vous avez peut-être besoin, d'un soin quelconque, hein. Là, cette période de pleine lune vous incite à mettre en avant ce genre de choses ou à développer vos propres médiumnités ou votre propre don de guérisseur. D'accord? Ensuite, avec, l'oracle des métamorphes. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris et il marche très bien justement avec, les pleines lunes et nouvelles lunes. Donc nous avons Fiona et la licorne. Ah, on retombe dedans, hein. Le don de double vue. Donc là, c'est encore la médiumnité, hein, des ressentis. La licorne, elle est connectée. Là, on a cette petite, fée qui a des petites cornes aussi. Il y a vraiment cet aspect de capter les messages. Je vais vous lire, le message de celle-ci pour voir ce qu'il en est. Moi, pour moi, c'est écouter vos ressentis, écouter votre intuition, votre instinct et pourquoi pas, voilà, développer certains dons qui sont peut-être latents et que vous n'avez pas encore, développés. Alors, votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Il vous serait utile de travailler dans la nature avec les cristaux des fées pour créer des visions pures et même à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assaillent. Prenez le temps de marcher avec les fées et les licornes. Grâce à cela, le processus sera moins traumatisant pour vous. Il sera peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. Les films qui se dérouleront devant votre œil intérieur seront plus faciles à regarder. De nombreuses visions vous viendront. Hydratez-vous et gardez en mémoire ce que vous voyez. Vous aurez peut-être envie de dessiner ou de peindre ces visions. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit. Vous avez simplement reçu le don de double vue. Donc là, oui, il y a vraiment ce potentiel qui ressort énormément. Moi, pour moi, il y a le potentiel de médiumnité, comment que ça s'appelle? De clairvoyance, de clairaudience. Il y a aussi la potentialité de développer des dons de... Moi, pour moi, je pars surtout sur le magnétisme parce que je connais pas mal de personnes dans le magnétisme. Mais bon, comme je vous dis, ça peut être très bien la lithothérapie, ça peut être très bien aussi par les plantes. J'ai mangé le nom, je ne sais plus comment on dit. Donc, il y a plein de possibilités de nouvelles techniques dans ce domaine. Ensuite, je vous ai pris l'oracle des légendes du bout du monde parce que comme on est quand même dans une période froide, je trouvais qu'il tombe à pic et nous avons juste un truc super qui est le portail et la transformation. Et je trouve que des fois les cartes sont incroyables, elles résonnent toutes entre elles, il y a rien à redire. Il y a vraiment un passage là, il y a quelque chose qui se fait, qui se débloque, on fonce sur quelque chose. Alors, nous avons la falaise avec la barrière. Moi, ça me bloque pas outre mesure. Oh,
c'est dingue. C'est hallucinant. Le mysticisme avec l'incantatrice, c'est pareil, j'ai fait un petit short et c'est elle qui est sortie. C'est juste incroyable. Moi, pour moi, il y a une transformation. Il y avait peut-être une barrière, justement, de choses bloquées telles que votre médiumnité ou le don de guérisseur, que vous ne laissiez peut-être pas se développer. Et là, c'est vraiment, bah, là, ça s'ouvre, quoi. C'est moi, pour moi, c'est clairement ça. Parce que l'incantatrice, j'ai lu le message, je vous invite à aller voir le short. C'est, voilà, on développe les choses, quoi, c'est, le plein potentiel qui s'ouvre, hein. Et en plus, on est sur, celui-ci qui est un chiffre 33, donc connecté, au spirituel, hein, c'est, les maîtres ascensionnés. Donc là, il y a vraiment, cette barrière, moi, pour moi, il y a pas de barrière, quoi. La barrière s'enlève, en fait, voilà. Entre cette transformation, ce portail qui s'ouvre et voilà, s'il y a eu des barrières, elles n'existent, plus, elles vont se dissiper. Franchement, ce tirage, il est incroyable, quoi. Et puis, ces tons de bleu, moi, franchement, ces oracles, d'Alex, sont transportants. Il est très vibrant. Là, on va vers la lumière, là, on a fait ces cornes de la licorne qui nous indiquent de ce côté spirituel, de se connecter à son troisième œil. On a la médiumnité, c'est suivre ses instincts comme les animaux ont un instinct fou. Ils sont très, très, très connectés, ils ressentent beaucoup les choses. Donc voilà pour ce tirage de pleine lune, je pense un petit peu, comment dire? Épanouissant dans le sens où, les choses, bah, se développent, hein, se transforment, s'épanouissent. L'incantatrice, moi je l'ai trouvée, juste magnifique cette carte et franchement c'est voilà, épanouissez-vous, libérez-vous des choses que vous avez peut-être retenues un certain temps aussi, peut-être, réprimandé certaines choses parce que vous osiez pas vous montrer tel que vous étiez devant les autres, autour de vous. Faites sauter ces barrières, ça n'a aucun voilà, ça n'a aucune importance et c'est mieux d'être soi-même parce que là, dans ce que je revois, révéler ce qui doit être vu. C'est exactement ça. Vous êtes peut-être caché du monde pendant un certain temps parce que vous aviez peur de ce que vous étiez. Eh ben non, non, tout simplement, ben non, acceptez-le et vous vous sentirez bien mieux parce que ça aussi, c'est ça, hein, tout simplement aussi, vous vous sentirez bien mieux. Lâchez tout ça et allez de l'avant. Je peux pas dire mieux. Allez de l'avant et développer tous ces dons qui sont juste magnifiques. Voilà. Donc je vous souhaite une très, très bonne pleine lune et on se retrouve bientôt pour, les énergies, d'Inbolc.